Well, we have about half an hour. Nous avons une petite demi-heure devant nous pour passer aux questions de la part de l'assistance. Le dernier intervenant nous a dit qu'il est temps de se mettre à la tâche. Il faudra peut-être 15 ans. Il est encore temps de se mettre à la tâche. Ceux d'entre vous qui souhaitaient poser des questions, n'hésitez pas, allez-y. Je vous en prie, là-bas. Jean-Noël Poirier, Areva. L'ensemble des participants, des orateurs ont bien montré toute la complexité du débat, une demande qui va continuer de croître inexorablement, la nécessité de distribuer de l'énergie à ceux qui n'en ont pas, la question des coûts, etc. Bref, je ne vais pas reprendre tous les termes de la complexité du sujet. Monsieur Ramsay vient de redonner la liste des endroits où le sujet se discute, Copenhague, le G2, le G20, le G8, et a émis des doutes sur l'efficacité de toutes ces enceintes. Alors, ma question, qui s'adresse d'ailleurs à l'ensemble des intervenants, sera la suivante. Ne pensez-vous pas que la solution pourrait être la création d'une organisation internationale de l'énergie ou du changement climatique? C'est une idée qui a été lancée d'ailleurs par notamment le gouvernement français, qu'il continue de signaler régulièrement. Mais n'est-il pas temps d'avoir une sorte de conseil de sécurité et de l'énergie, par exemple? Enfin bref, on a beaucoup ce matin critiqué l'ONU, son Conseil de sécurité, son Assemblée générale. Néanmoins, l'ONU arrive encore à régler quelques crises, en tout cas à intervenir dans certaines crises. Croyez-vous que dans un sujet aussi précis, aussi international, aussi complexe, une organisation internationale dédiée ne serait pas une solution? Merci pour votre question. Qui voudrait Do you want to collect répondre? questions? Or do You will? I can. Yeah, sure, please. Well, having been for 10 years in the International Energy Agency. Ayant travaillé à l'AIEA pendant plus de 15 ans, je me suis souvent posé la question. Quel avantage peut-on retirer de la réunion d'un groupe de pays abordant ce genre de problèmes qui ont été abordés au niveau d'autres organisations? Est-ce qu'on n'en ferait pas double en trois ou répéter ce qui a déjà été fait? Est-ce qu'on ne met pas en place une réponse bureaucratique à un problème de fond? La façon dont la discussion sur le changement climatique se développe, nous avons déjà un Conseil de sécurité. Le G20 a été désigné à Pittsburgh comme étant un Conseil de sécurité en matière d'environnement. MF et le G20 travaillent peut-être ensemble. Mais plus vous grandissez dans ce genre d'organisation internationale, moins vous faites véritablement de travail. C'est peut-être l'un des problèmes aux Nations Unies. Vous avez trop de monde autour de la table. D'ailleurs, vous avez déjà 80 pays. L'OPEC peut fonctionner avec 13. Donc, il faut être attentif lorsqu'il s'agit de créer de nouvelles institutions qui ne nous permettent pas de régler le problème. Il faut développer le consensus depuis la base et je suggérerais qu'il faut éviter de créer toute nouvelle institution, quelle qu'elle soit. L'une des lois de la bureaucratie dit que lorsque vous avez créé une nouvelle institution, vous ne pourrez plus jamais la refermer. C'est un élément dont il va falloir tenir compte. Oui? Madame, je suis André Caillé du Canada. Madame Lepaute, vous avez dit qu'il n'existait pas et qu'il y ait une solution, mais plusieurs solutions qui étaient toutes nécessaires. Le développement de meilleures performances au niveau de l'efficacité énergétique, plus d'électricité dans le transport, notamment dans le transport en commun, plus de méthane dans la production d'électricité. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais ça s'ajoute à la liste, plus de renouvelables, etc. À Copenhague, y a-t-il des chances, et ma question s'adresse à vous et aux autres panélistes, y a-t-il des chances qu'on conclue sur une valeur qu'il faut attribuer au carbone, tant de dollars ou tant d'euros par tonne,
pour déclencher les mécanismes économiques requis pour que la recherche et le développement se fassent, et non seulement la recherche et le développement, mais l'implantation de tout ce qui est nécessaire pour arriver à faire tous ces changements. Bon, je ne sais pas si je suis légitime pour savoir ce qui va se passer et les chances qu'on a à Copenhague d'arriver à un résultat précis comme celui que vous aimeriez avoir, si je crois comprendre. Je pense même qu'on n'arrivera probablement pas à cette précision que vous appelez. Il est certain que les industriels, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, ont besoin d'avoir un cadre clair, par exemple, oui, sur les taxes, et puis universel, puisque les gros industriels de l'énergie sont quand même internationaux, pour qu'ils sachent comment investir où, et qu'ils jouent un jeu qu'ils savent jouer, et qu'ils seraient orientés par une taxe moyenne, globalement par des accords entre États. Je crois, moi aussi, beaucoup à des accords sectoriels qui traverseront les frontières, donc pas tellement non plus pour créer des institutions supplémentaires, mais bien qu'il y ait des groupes de travail qui travaillent sujet par sujet pour essayer d'imaginer les solutions les plus responsables, intelligentes et globales. Maintenant, est-ce que la solution, c'est une taxe universelle, un prix de carbone universel mis à Copenhague? Ça peut être en effet une des solutions, mais je pense qu'on n'aura pas ça, en tout cas cette année à Copenhague. You don't seem to agree on this. Oh no, I do agree. I quite agree with the fact we're not Vous going n'êtes pas d'accord? Oui, je suis d'accord. Vous n'y arriveront pas cette année. Le commerce sur le carbone demande du temps. Nous avons fait l'expérience de l'Union européenne. ETS a déjà eu des effets sur les émissions de carbone. Les prix ont été déterminés en temps de crise économique, ce que les gens ont bien compris. Il y a un commerce de carbone qui apparaît aux États-Unis. Il y aura d'autres exemples, mais ce sont un peu des petites gouttes dans l'océan. Il faut un lien entre tout ceci de façon à couvrir la surface du marché mondial avec des points de référence pour le carbone. Vous ne pouvez pas mobiliser le secteur privé si le secteur privé ne connaît pas le prix du carbone. Comment investir? Tout le monde attend et nous avons à l'AIE publié des ouvrages sur le prix élevé des investissements provoqués par les délais, les incertitudes.